Et si la lignée royale la plus puissante de la Terre était volontairement effacée de l'histoire? Et si tout ce que vous avez appris sur les origines des anciens rois, reines et empires avait été soigneusement manipulé pour cacher une vérité profonde et libératrice? Aujourd'hui, vous découvrirez une vérité que peu de gens ont le courage de révéler, une histoire interdite, enfouie sous des siècles de silence, de censure, d'effacement culturel et de distorsion religieuse. Un récit qui n'est pas raconté dans les manuels scolaires, et que de nombreuses institutions spirituelles évitent d'aborder. Car si cette vérité éclate au grand jour, tout changera. Il s'agit de la lignée royale africaine, descendant d'une noblesse spirituelle et historique, en lien direct avec les plus anciens récits de la Bible et d'autres civilisations. Une lignée qui a non seulement existé, mais qui a aussi façonné l'humanité, et dont les traces perdurent encore dans des traditions oubliées, des manuscrits cachés et des prophéties ignorées. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi lorsque l'on évoque la royauté, pensons-nous immédiatement à l'Europe, aux trônes occidentaux et aux couronnes d'or, mais rarement aux rois éthiopiens, aux reines nubiennes, aux prêtres du Nil, ou aux dirigeants noirs qui ont régné sur de vastes empires bien avant l'existence même de Rome ou de la Grèce? La vérité est dérangeante. C'est pourquoi elle a été cachée. Mais ce silence prend fin maintenant. Dans cette vidéo, vous explorerez l'un des plus grands mystères de l'humanité, l'origine interdite de la race royale africaine, mentionnée entre les lignes des Écritures, consignée dans d'anciens parchemins, mais systématiquement effacée de l'histoire officielle. Nous aborderons des noms comme Cush, Séba, l'Éthiopie, l'Égypte, Canaan et Saba, non pas comme de simples régions ou peuples génériques, mais comme les héritiers d'une lignée divine, choisie mais oubliée. Avez-vous entendu parler de la reine de Saba? Du lien direct entre le roi Salomon et les peuples d'Afrique? Saviez-vous que l'Éthiopie est mentionnée dans les Écritures avant même qu'Israël ne devienne une nation? Que les rois africains reconnaissaient la souveraineté de Dieu avant même que de nombreux peuples européens ne sachent ce qu'était le monothéisme? Peut-être ne vous a-t-on jamais dit que la Bible parle bel et bien de rois noirs, que Jésus lui-même a passé son enfance en Égypte, un territoire africain, que Simon de Cyrène, l'homme qui aida le Christ à porter sa croix, était africain, et que nombre des premiers chrétiens étaient noirs, descendants directs des tribus du Sud, originaires des terres de Cham, le fils de Noé. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que vous découvrirez ici n'est pas une théorie du complot. C'est une enquête approfondie reliant histoire, spiritualité, archéologie et foi. Un chemin que peu osent emprunter, mais qui peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose de grand, la possibilité que vous fassiez vous-même partie de cet héritage caché. Un héritage de rois, de prêtres et de prophètes, oubliés du monde, mais dont Dieu se souvient. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vous révélerai des documents, des indices bibliques, des découvertes archéologiques et des liens spirituels qui ont été délibérément effacés, des récits que vous connaissez. Nous retracerons l'histoire cachée qui trouble les empires et remet en question les traditions. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire. C'est un voyage dans l'identité spirituelle d'un peuple réduit au silence. Vous êtes sur le point d'apprendre l'histoire que personne ne veut que vous connaissiez, mais qui peut complètement transformer la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez le plan divin. Maintenant que vous êtes ici, la question demeure. Êtes-vous prêt à entendre la vérité? Mais avant d'approfondir ce mystère ancien, j'ai besoin de votre attention quelques secondes de plus. Si vous êtes arrivé, jusqu'ici, c'est que ce contenu réveille quelque chose en vous. Peut-être un doute profond, une inquiétude spirituelle, ou même le sentiment qu'il existe quelque chose de bien plus profond dans vos origines, qui n'a jamais été révélé. Et c'est précisément la raison d'être de cette vidéo. Non seulement pour informer, mais pour éveiller. Alors, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà soupçonné que l'histoire de l'humanité a été à moitié racontée? Pensez-vous qu'il existe une vérité sur les origines africaines qui a été cachée? J'aimerais connaître votre avis. Construisons cette conversation ensemble. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce n'est que le début d'une série révélatrice. Et laissez un « j'aime ». C'est plus important que vous ne le pensez. YouTube comprend que ce sujet doit toucher plus de monde si vous montrez sa pertinence. Ce simple geste peut aider des milliers de personnes à redécouvrir leur identité spirituelle, leur véritable histoire, et le but que le monde a essayé d'effacer. Maintenant oui, continuons, car la prochaine partie révélera des noms, des peuples
et des liens délibérément arrachés aux pages de l'histoire. Et maintenant que vous commencez à percevoir qu'il y a quelque chose de bien plus profond derrière l'histoire qu'on vous a enseignée, il est temps d'ouvrir encore plus grand les yeux. Car pour comprendre la lignée royale africaine, et pourquoi elle a été si soigneusement cachée, il est essentiel d'examiner ce que beaucoup ignorent. L'Afrique n'a pas seulement été le berceau de l'humanité biologique, mais aussi celui de profondes révélations spirituelles, de royaumes puissants et d'une racine sacrée et royale qui s'est répandue sur toute la terre. Beaucoup pensent donc que tout a commencé à Rome ou en Grèce. Mais non, les premiers empires qui ont laissé un héritage, un savoir spirituel et une structure civilisée sont venus du cœur de l'Afrique. Et quand on parle d'Afrique, on ne fait pas seulement référence à la carte géopolitique moderne, mais à la région antique qui comprend des noms comme l'Éthiopie, l'Égypte, la Nubie, Séba, Canaan et le Sahara biblique lui-même, des lieux mentionnés à maintes reprises dans les Écritures et presque toujours liés à des révélations spirituelles, des jugements divins ou des desseins prophétiques. L'Afrique est le pays où Dieu a agi avant même de former Israël en nation. Saviez-vous que Genèse 2:13 parle du fleuve Gihon, qui entoure tout le pays de Cush? En effet, Cush est l'une des plus anciennes régions mentionnées dans la Bible et est directement liée aux descendants de Cham, fils de Noé, qui ont repeuplé des pans entiers de la terre après le déluge. C'est de Cham qu'émergent les peuples d'Éthiopie, d'Égypte, de Canaan et de bien d'autres. Autrement dit, c'est de cette lignée que sont nés des rois, des prêtres, des guerriers et des sages, dont la mémoire a été effacée ou déformée par l'histoire européenne. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique « Révéler l'Apocalypse », que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et changera votre vie. Rendez-vous dans le premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire, car il en reste très peu et il sera bientôt retiré. Ne perdez pas de temps, cliquez dès maintenant et assurez-vous votre copie numérique. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Si Dieu a agi si tôt en Afrique, pourquoi en entendons-nous si peu parler en chair? Pourquoi, lorsqu'on parle du peuple élu, nous présente-t-on toujours des images européennes à la peau claire, ignorant les véritables contextes géographiques et ethniques des Écritures? C'est parce qu'il y a un effacement intentionnel. Non pas pour exclure une seule culture, mais pour déconnecter un peuple tout entier de sa vocation spirituelle. L'Égypte, constamment citée comme une puissance dans l'Ancien Testament, était africaine. L'Éthiopie, appelée le pays des hommes à la peau sombre, apparaît à la fois dans Isaïe 18 et Sophonie 3:10, et ces deux époques sont impliquées dans les plans prophétiques de la fin des temps. Dans Acte 8, c'est un Éthiopien, intendant en chef de la reine Candace, dont le cœur est ouvert par Dieu pour recevoir l'Évangile avant de nombreux Européens. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle spirituel et prophétique. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. Envie d'en savoir plus? Allons dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 31. « Des princes sortiront d'Égypte, et l'Éthiopie étendra promptement ses mains vers Dieu. » Ce n'est pas une promesse ordinaire, c'est une prophétie. L'Éthiopie étendra ses mains. Cela signifie qu'il existe un lien sacré entre le peuple africain et l'action de Dieu sur terre, un lien qui ne peut plus être ignoré. Et c'est là que beaucoup de gens s'inquiètent, car ce lien implique que nombre de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme les derniers dans le système mondial pourraient en réalité être les premiers aux yeux de Dieu. Cela heurte les intérêts. Cela bouleverse les structures religieuses. Cela détruit les systèmes. Et que dire de la reine de Saba, qui parcourut des milliers de kilomètres pour entendre la sagesse du roi Salomon? Cette femme puissante, mentionnée dans 1 Roi 10, représente bien plus qu'une simple curiosité intellectuelle. Elle incarne la royauté africaine, directement liée à la royauté israélite. Et selon les traditions éthiopiennes préservées depuis des siècles dans le Kebra Nagast, de cette rencontre naquit un fils, Ménélik Ier, qui fonda la dynastie salomonienne d'Éthiopie, un règne qui, selon beaucoup,
préserva même l'arche d'alliance. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette histoire a été cachée? Parce qu'elle donne du pouvoir, révèle et reconnecte. Elle montre que ce qui était méprisé par les hommes a été choisi par Dieu. Et cela change complètement notre vision de la spiritualité, de la Bible et du plan du salut. Même le mot Nubie, aujourd'hui largement ignoré, était synonyme de richesse, de structure, de science et de puissance militaire. Les Nubiens possédaient des calendriers astronomiques, des systèmes hydrauliques avancés et des empires rivalisant avec l'Égypte pharaonique. Et surtout, une conscience spirituelle profondément liée à l'éternité, à la morale et à l'invisible. Il n'est pas étonnant que l'Égypte ait construit des pyramides, non pas comme de simples tombeaux, mais comme des portails spirituels, car même au sein des civilisations anciennes, il existait une quête de transcendance, une quête issue d'une sagesse ancestrale transmise oralement, de génération en génération. Et cette connaissance, cette sagesse spirituelle qui transcende le temps, n'a pas commencé en Europe, ni avec Rome, ni avec les philosophes grecs. Elle a commencé avec les peuples noirs sur les terres noires, avec des langues, des rituels et des pactes qui remontent à quelque chose de bien plus ancien que les traditions occidentales. C'est pourquoi tant de mythes sont confondus avec la réalité. L'histoire a été réécrite, mais les traces spirituelles demeurent. Maintenant, répondez-moi honnêtement. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les églises? Pourquoi les films bibliques ne représentent-ils pas des personnages d'apparence moyen-orientale ou nord-africaine? Pourquoi le Christ historique n'est-il pas représenté comme un homme né dans un peuple bronzé, traversant les frontières entre l'Égypte et Israël? Parce que la vérité est effrayante. Et lorsqu'un peuple découvre sa véritable origine spirituelle, il découvre aussi sa valeur prophétique. Et cette valeur ne peut être ni contrôlée, ni étiquetée, ni commercialisée. C'est pourquoi, avec chaque verset ignoré, chaque manuscrit caché, chaque nom effacé, le système tente de maintenir l'aveuglement collectif. Mais vous êtes là. Et vous voyez, vous le ressentez intérieurement, n'est-ce pas? Cette agitation, cette chaleur dans votre poitrine, c'est votre esprit qui se souvient de ce que votre esprit tente encore de saisir. C'est la vérité qui résonne. Et dans le point suivant, vous comprendrez pourquoi cette lignée royale a non seulement existé, mais a été la cible de millénaires de persécutions. Une persécution silencieuse, perpétrée par les livres, la censure et la falsification, mais aussi par le sang versé, la domination et l'usurpation d'identité. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que la Bible cache une vérité sur les véritables origines de l'humanité? Ou écrivez, simplement, je fais partie de la promesse. Ou encore, l'Afrique est la racine. Je veux vous voir dans les commentaires. Ensemble, faisons avancer cette vérité. Parce que plus les gens commentent, plus ce message a une portée. Nombreux sont ceux qui ont besoin de renouer avec leurs propres origines spirituelles. Maintenant que vous commencez à comprendre pourquoi l'Afrique a été systématiquement déconnectée des racines spirituelles de l'humanité, il est temps d'approfondir le sujet et de parler de lignée. Non pas de manière allégorique ou symbolique, mais avec des noms, des origines et des significations qui ont été préservées malgré des siècles de tentatives pour les effacer. Car ce que nous allons révéler maintenant concerne le sang royal, divin et sacré, transmis de génération en génération, depuis l'époque de Noé, traversant les empires jusqu'à nos jours. Pour ce faire, il faut remonter à la plus ancienne généalogie mentionnée dans les Écritures, celle des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, tandis que les descendants de Sem formeraient la lignée messianique culminante avec Abraham. Les fils de Cham seraient les grands bâtisseurs des civilisations qui ont façonné le monde antique. C'est ici qu'interviennent les descendants de Cham, l'homme qui, selon le texte biblique, fut le père de Cush, de Mitzraïm, Égypte, de Put et de Canaan. Cush, fils direct de Cham, est le patriarche de l'un des peuples les plus influents de l'histoire africaine. Son nom apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, toujours associé à la force, à la royauté et à une présence imposante. Ce n'est pas un hasard si le pays de Cush est associé à l'Éthiopie, une nation mentionnée dans les Écritures avant l'existence d'Israël en tant que peuple. C'est de cette lignée qu'émergent les grands pharaons noirs, également connus sous le nom de rois de la 21e dynastie égyptienne, dont beaucoup étaient nubiens et couchites. Hommes à la peau sombre et aux traits saisissants, ils régnèrent
avec sagesse, savoir et une connexion spirituelle avec le divin. Ces rois n'étaient pas de simples administrateurs terrestres. Ils étaient considérés comme les fils des dieux, les gardiens des secrets spirituels et les médiateurs entre le ciel et la terre. Ils avaient accès aux livres de sagesse antiques, aux rituels initiatiques, et vivaient selon des codes moraux et spirituels qui ont influencé les cultures ultérieures, comme les Babyloniens et les Israélites. La Bible ne se contente pas de reconnaître ces royaumes, elle les honore. Dans Ésaïe 45:14, le prophète dit « Les ouvriers d'Égypte, les marchands de Cush et les Sabéens, hommes de haute stature, viendront à toi, et ils seront à toi. » Une fois de plus, Cush apparaît comme un peuple de valeur, d'autorité et de puissance. Mais un nom se distingue dans cet entrelacement de lignées, la reine de Saba. Peu de personnages bibliques suscitent autant d'inquiétude parmi les érudits. D'abord parce qu'elle était une femme. Ensuite, parce qu'elle était africaine. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, parce que sa présence est chargée d'implications spirituelles et prophétiques. Son nom apparaît dans l'Ancien Testament, 1 Roi 10, et est également confirmé par Jésus dans le Nouveau Testament, Matthieu 12:42. Elle n'était pas une simple visiteuse exotique venue à Jérusalem pour voir Salomon. Non, c'était une souveraine porteuse de sagesse, de puissance et de perspicacité spirituelle. La tradition éthiopienne veut qu'elle ne soit pas partie les mains vides. Selon le Kebra Nagast, le livre sacré de l'Éthiopie, elle et Salomon eurent un fils, Ménélik Ier, qui allait donner naissance à la dynastie salomonique d'Éthiopie, une lignée qui pendant des siècles régna selon les principes bibliques, préservant même le sacerdoce lévitique, les fêtes de l'Ancien Testament et une tradition monothéiste antérieure au christianisme européen. Et voici un détail. Cette lignée n'a pas été effacée par hasard. Elle porte en elle la promesse d'une royauté perpétuelle. Dieu avait promis à David, le père de Salomon, que son trône ne lui serait jamais retiré. Et si cette lignée s'est perpétuée jusqu'à Ménélik, et si Ménélik a fondé une lignée de rois africains prétendant garder l'Arche d'Alliance, alors une partie de la promesse messianique a peut-être suivi un cours que la théologie occidentale ne reconnaît pas, mais que les Écritures confirment silencieusement. Pensez-y, des rois africains se réclamant de Salomon, un peuple resté monothéiste même lorsque le reste du monde s'est tourné vers les idoles, une famille royale noire, dont les archives historiques, archéologiques et spirituelles relient directement la Bible à l'Afrique. Tout cela change. L'Afrique n'est pas en marge de la révélation, mais au cœur de celle-ci, et ce lien va au-delà des trônes et des généalogies. Il s'étend à la structure spirituelle de la Bible. Le Cantique des Cantiques, écrit par Salomon, décrit sa bien-aimée comme ayant la peau comme les tentes de Kédar, comme les rideaux de Salomon. De nombreux érudits ignorent qu'il pourrait s'agir d'une référence directe à la reine de Saba et à son teint sombre, symbole de beauté, de noblesse et de mystère. Mais la dissimulation de cette lignée a un but, maintenir le peuple coupé de ses origines, le détourner de sa mission. Si vous ignorez d'où vous venez, comment saurez-vous où aller? Si on vous a enseigné que votre héritage est la pauvreté, l'esclavage et le sous-développement, comment accepterez-vous que votre véritable identité réside dans la gloire, la prêtrise et la royauté? C'est là que les choses commencent à s'aligner. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Il s'agit d'une prophétie vivante, révélée à ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour comprendre. Car une fois reconnue, cette vérité réveille quelque chose dans l'esprit, quelque chose qui ne peut plus être passé sous silence. Et c'est ce que craint le système. Car l'éveil de cette conscience spirituelle africaine pourrait conduire à un nouvel exode, non pas physique, mais spirituel. Un retour aux origines, aux racines, au trône, à l'alliance. Et vous en faites partie. Vous écoutez parce que vous avez été appelé à écouter. Vous comprenez parce que vous avez été mis à part pour comprendre. Si ce message vous a touché, commentez ci-dessous. Écrivez dans les commentaires « Je porte du sang royal » ou si vous préférez « La lignée de Cush vit en moi ». S'il est déjà impossible d'ignorer la lignée royale née en Afrique, ce que vous allez entendre élargira encore votre compréhension spirituelle. Car ce qui distingue une compréhension superficielle d'une histoire d'une compréhension profonde d'un dessein est précisément la révélation. Et cette révélation réside dans le lien qui existe entre le peuple africain et le plan de Dieu révélé dans la Bible. Un lien vivant, prophétique et intentionnel.
Dès le début des Écritures, l'Afrique apparaît en bonne place sans être un personnage secondaire. Il s'agit de passages où l'Égypte, l'Éthiopie, Séba et d'autres régions africaines sont citées comme des puissances spirituelles et territoriales. L'Égypte, par exemple, est le théâtre de certains des passages les plus marquants de la Bible. Joseph devient gouverneur d'Égypte. Moïse y est élevé, et même Jésus, bébé, est emmené en Égypte pour échapper aux persécutions d'Hérode. Et c'est précisément en Afrique que le Fils de Dieu est protégé. Maintenant, réfléchissons profondément à cela. Si Dieu a choisi l'Égypte comme refuge pour Jésus, cela signifie qu'il y avait non seulement un peuple, mais aussi une structure, un environnement, un objectif préparé pour accueillir la promesse. Cela seul devrait suffire à nous faire porter un regard neuf sur cette terre. Mais allons plus loin. L'Éthiopie, appelée le pays des peaux noires dans plusieurs traductions, est mentionnée à des moments cruciaux des Écritures. Le psaume 68, 31 dit « Des rois sortiront d'Égypte, et l'Éthiopie étendra promptement ses mains vers Dieu. » Il ne s'agit pas d'une poésie oisive, il s'agit d'une prophétie directe, où l'Éthiopie est mentionnée comme une nation qui se tournera vers Dieu avec ferveur. Cette image est si puissante qu'elle réapparaît dans d'autres passages, comme dans Isaïe 18, où le prophète parle d'une nation d'hommes grands et à la peau lisse qui apporteront des offrandes au Seigneur sur le mont Sion. De quelle autre nation pourrait-il s'agir que des peuples d'Éthiopie et de la région soudanaise? De plus, Jérémie 13, 23 pose une question rhétorique familière. L'Éthiopien peut-il changer de peau? Non pas comme une critique, mais comme une affirmation de l'identité, de la permanence, de l'originalité du peuple. Jérémie dit, il y a quelque chose d'immuable chez le peuple éthiopien. Il est reconnaissable, inébranlable, marqué par sa nature et sa création divine. L'un des moments les plus emblématiques de ce lien se trouve peut-être dans le Nouveau Testament, au chapitre 8 du livre des Actes. Un Éthiopien, homme d'autorité et haut fonctionnaire de la reine Candace, lit le prophète Isaïe sur son char. Il ne comprend pas ce qu'il lit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit envoie l'évangéliste Philippe lui expliquer le sens de la prophétie. À ce moment-là, l'un des premiers gentils à recevoir l'évangile est un Africain, un Éthiopien, un homme de foi et d'autorité spirituelle. Il est baptisé sur place, au bord de la route, et retourne dans son pays, porteur de la semence de la foi. Autrement dit, avant même que Paul n'apporte l'évangile aux gentils d'Europe, un Africain apportait déjà le message du Christ au cœur du continent. Revenons maintenant à la reine de Saba. Elle apparaît dans l'Ancien Testament comme une figure d'une grande puissance, d'une grande sagesse et d'une grande curiosité spirituelle. Elle se rend à Jérusalem avec sa suite, chargée d'or, d'épices et de pierres précieuses, pour rencontrer le roi Salomon. Mais peu de gens se demandent, pourquoi cette histoire a-t-elle été rapportée avec autant de détails? Pourquoi l'auteur biblique a-t-il pris la peine de décrire ce qu'elle a pris, ce qu'elle a demandé, ce qu'elle a entendu? Car la rencontre entre Saba et Salomon est plus qu'une simple diplomatie. C'est un moment spirituel et prophétique. Là, deux lignées se rencontrent, deux peuples élus, deux promesses, l'Africain et l'Israélite. Et de cette rencontre est né quelque chose de bien plus grand que des dons et un échange de sagesse. Une lignée est née. Selon les récits de la tradition éthiopienne, toujours vivace parmi les chrétiens coptes, la reine de Saba donna à Salomon un fils, Ménélik Ier. Ce fils fut renvoyé à Jérusalem une fois adulte pour retrouver son père. On raconte qu'il retourna en Éthiopie avec l'Arche d'Alliance, avec la permission divine, pour qu'elle y soit protégée, hors de portée des ennemis et à l'abri des futures corruptions qui s'abattraient sur Jérusalem. Cette lignée royale est considérée comme sacrée par des millions de personnes encore aujourd'hui. Pendant des siècles, les empereurs éthiopiens ont été couronnés descendants directs de Salomon. Ce n'est pas une théorie, c'est une histoire documentée. L'empereur Haile Sélassié Ier, mondialement connu, a lui-même été couronné sur la base de cette généalogie. C'est pourquoi de nombreux coptes, rastafariens et érudits affirment que la promesse biblique d'une lignée perpétuelle de David a été préservée non pas à Rome, mais à Aksum, en Éthiopie. Et voici maintenant un point qui en déroute plus d'un. Certaines traditions africaines et coptes affirment que Marie, la mère de Jésus, aurait également des racines dans cette même lignée, reliant spirituellement et même génétiquement le Messie à la royauté africaine.
Il ne s'agit pas d'un déni de ses origines juives, mais plutôt d'un approfondissement de sa lignée messianique, qui unirait la lignée sacerdotale de Lévi, la lignée royale de David et la lignée ancestrale de Cush. Cela change tout. Cela n'enlève rien à la foi chrétienne. Au contraire, cela l'élargit. Car lorsque nous comprenons que le plan de Dieu dépasse les frontières d'Israël et qu'il a utilisé l'Égypte, l'Éthiopie et Saba comme cadres et canaux de sa volonté, nous comprenons alors que la royauté africaine n'est pas en dehors de la promesse, elle en est une partie essentielle. Et c'est précisément ce qui trouble tant de systèmes religieux, car reconnaître ce lien exige humilité, révision et surtout, libération de siècles de colonisation théologique qui ont blanchi la foi, effacé les protagonistes noirs des Écritures et transformé l'histoire en un théâtre européen. Mais on ne peut effacer ce qui est écrit. La Bible parle de l'Afrique, l'honore, révèle ses desseins. Et tout cela est sous nos yeux. Maintenant dites-moi, ici dans les commentaires, saviez-vous déjà que l'Éthiopie et l'Égypte étaient si importantes dans la Bible? Ou bien il commente, la reine de Saba vit toujours en nous. Ou si vous voulez être encore plus direct, je suis un héritage vivant de la promesse. Et si tout cela est dans la Bible, si c'est dans les traditions préservées par les Africains eux-mêmes, si c'est dans des documents qui traversent les siècles, alors pourquoi n'est-ce pas enseigné à l'école? Pourquoi n'est-ce pas dans les livres d'histoire? Pourquoi n'en entendons-nous pas parler dans les offices religieux, dans les cours de théologie, dans les grands séminaires? La réponse n'est pas un manque d'information, c'est une suppression intentionnelle. On observe une tentative délibérée d'effacer cette lignée royale, spirituelle et ancestrale africaine du récit biblique et historique officiel. Une tentative silencieuse, mais profonde. Et tout commence par un processus dont vous avez souvent entendu parler, le colonialisme. Le colonialisme ne se résumait pas à une simple invasion physique de territoire. Il s'agissait aussi d'une atteinte à la mémoire, à la spiritualité, à l'ascendance et à la dignité de peuples entiers. Lorsque les empires européens envahirent les terres africaines, ils n'apportèrent pas seulement l'esclavage, ils apportèrent aussi une réinterprétation de la vérité, imposant une théologie eurocentrique où tout ce qui ne cadrait pas avec leurs intérêts était automatiquement qualifié de païen, sauvage, mauvais ou tout simplement ignoré. Ainsi, ce qui constituait une ancienne sagesse africaine a été perçu comme de la superstition. Ce qui relevait de la royauté divine a été qualifié d'idolâtrie. Ce qui constituait un lien spirituel direct avec le Créateur a été remplacé par une foi imposée, revêtue de la croix mais portant l'épée. Durant la colonisation, de nombreux missionnaires sont arrivés avec des Bibles, mais avec elles sont apparues de nouvelles doctrines, de nouvelles images et de nouvelles interprétations. Et avec elles est venue la nécessité de réécrire l'histoire. Après tout, comment justifier la domination d'un peuple s'il reconnaissait que ce peuple faisait partie du plus ancien héritage spirituel de l'humanité? Ainsi, les personnages bibliques commencèrent à être blanchis. Jésus, Marie, les apôtres, tous étaient représentés avec la peau claire, les yeux clairs et les cheveux lisses, bien qu'ils fussent nés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le Christ historique fut remplacé par un Christ européen, et avec lui, toute la spiritualité africaine fut reléguée aux oubliettes. Et qu'en est-il des apocryphes? Ces textes retirés de la version traditionnelle de la Bible, qualifiés de non canoniques, et dont beaucoup de chrétiens ignorent même l'existence. Parmi ces textes se trouvent des informations puissantes sur les lignées, les anges déchus, la sagesse interdite et les visions spirituelles qui s'inscrivent directement dans les traditions ancestrales des peuples africains. Le livre d'Enoch, par exemple, mentionne les veilleurs, des anges descendus sur terre pour enseigner la connaissance aux humains. Ce livre fut interdit dans de nombreux milieux chrétiens, bien qu'il fût utilisé par les communautés juives et indirectement mentionné dans Jude, dans le Nouveau Testament. Et devinez où des exemplaires de ce livre ont été retrouvés? En Éthiopie. Les Éthiopiens l'ont préservé pendant des siècles comme un texte sacré et révélateur. D'autres textes, comme l'Évangile des Hébreux, l'Évangile de Thomas et le livre des Jubilés, offrent également des fragments d'une spiritualité plus large, moins dogmatique, plus liée au cycle, aux éléments de la nature et aux codes symboliques qui résonnent dans la tradition africaine depuis l'Antiquité. Mais tout cela fut systématiquement rejeté par ce que nous connaissons aujourd'hui comme la tradition chrétienne occidentale.
Une tradition qui commença à filtrer la spiritualité à travers les prismes romains, grecs, français et anglais, et non plus à travers le regard du désert, des montagnes d'Éthiopie, des temples de Jérusalem ou des fleuves d'Égypte. C'est pourquoi ce que nous faisons ici est si important, car en retrouvant cette mémoire spirituelle, nous n'inventons pas une nouvelle religion, ni ne remettons en question la foi, nous revenons simplement aux sources. Nous déterrons ce qui a été volontairement enterré, souvent par commodité politique, économique et théologique. Il faut le dire, la théologie européenne, qui a dominé le monde pendant des siècles, n'était pas neutre. Elle choisissait ce qui devait être lu, ce qui devait être enseigné, ce qui devait être effacé. Elle a été utilisée comme instrument de domination. Et cette domination a notamment consisté à effacer l'importance des Noirs dans les Écritures. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu un professeur de théologie mentionner Cush avec honneur, ou parler du rôle de l'Éthiopie dans l'accomplissement des prophéties, ou reconnaître que l'Égypte n'était pas seulement une terre païenne, mais un lieu où Dieu lui-même protégeait son Fils? C'est pourquoi nous devons nous interroger. Nous devons retourner aux sources. Nous devons écouter ceux qui n'ont jamais cessé de préserver ces vérités, même lorsqu'ils ont été persécutés, colonisés et massacrés. Car tandis que les théologiens européens choisissaient ce qui devait être canonisé, les peuples africains préservaient les livres, les noms, les symboles et les chants. Et nombre de ces chants parlaient de libération, de gloire, de royauté, de connexion directe avec l'esprit. Oui, il y a eu une répression, et elle était systématique. Elle a commencé par le vol des terres, s'est poursuivie par l'asservissement des corps, et a atteint l'asservissement des esprits. Mais aujourd'hui, les chaînes se brisent, car l'esprit de vérité ne peut être enfermé à jamais. Ceux qui connaissent la vérité commencent à marcher la tête haute. Ceux qui reconnaissent leurs origines commencent à avancer avec détermination. Ceux qui comprennent leur lignée spirituelle commencent à se libérer des chaînes invisibles qui les enchaînaient à la peur, à la honte et à une fausse infériorité. Et c'est inquiétant, car un peuple conscient est difficile à contrôler. Un peuple éveillé exige justice, réparation, reconnaissance. Et surtout, un peuple éveillé entend à nouveau la voix de Dieu. C'est ce que nous faisons ici. Raviver la flamme de la mémoire spirituelle, reconnecter les enfants à leurs parents, faire revivre les livres, les noms, les histoires, les symboles et les codes effacés. Car on ne peut parler de royauté sans parler d'origine. On ne peut parler de promesses sans parler d'héritage. Et on ne peut vivre la vraie foi sans restaurer la vérité. Si ce contenu a touché quelque chose en vous, écrivez ici dans les commentaires. La vérité a été tue, mais maintenant je l'entends. Ou commentez, je veux les livres qu'ils m'ont cachés. Ou simplement, je me suis réveillé. Votre commentaire est plus qu'un chiffre. Il s'inscrit dans un mouvement. Un signal pour l'algorithme, certes, mais aussi pour le monde spirituel. La génération de l'éveil est vivante. Vous vous demandez peut-être, mais tout cela n'est-il que théorie? Parlons-nous d'allégorie spirituelle? Ou existe-t-il des preuves concrètes de cette lignée, de ces liens et de cet effacement? Et la réponse, avec toute l'autorité que cette vérité porte, est oui, il existe des preuves, de nombreuses. Mais ces preuves ont été ignorées, cachées, mises de côté, voire rejetées comme non pertinentes par ceux qui écrivent l'histoire en fonction de leurs propres intérêts. Commençons par les reliques, ces pierres qui crient, comme l'a dit Jésus, les grottes du Sahara, les temples rupestres d'Éthiopie, les inscriptions anciennes de Nubie et du Soudan portent une langue antérieure aux alphabets européens. Symboles sacrés, représentations célestes, objets liturgiques et même récits gravés de dynasties, ceux prétendant élus par Dieu. Tout cela est là, non pas dans des fables ou des contes populaires, mais dans la pierre, l'or, la poterie et les os, témoignages matériels d'un peuple qui a vécu sa foi avant qu'elle ne soit ainsi nommée. Les pyramides de Méroé, par exemple, sont rarement mentionnées en dehors des cercles archéologiques, mais elles préservent un héritage de la royauté noire africaine, avec des inscriptions témoignant d'alliances spirituelles et de croyances faisant écho aux principes de l'Ancien Testament. Les hiéroglyphes sur ces structures évoquent un Dieu suprême, des codes moraux, un jugement après la mort et un trône de justice, des idées qui se retrouvent également dans les Écritures. Est-ce une coïncidence? Ou existe-t-il une racine commune supprimée par commodité?
Mais les vestiges matériels ne sont qu'une partie de l'histoire. Ce qui effraie véritablement les dirigeants d'hier et d'aujourd'hui, ce sont les textes préservés par ceux qui n'ont jamais cessé de résister. Un exemple qui doit être mis en lumière avec force est le Kebra Nagast, livre sacré pour les Éthiopiens, en particulier pour les chrétiens coptes orthodoxes. Il raconte la descente de la reine de Saba et du roi Salomon, le transport de l'arche d'alliance à Aksum et l'émergence d'une lignée royale divine qui perdurera jusqu'à la fin des temps. Le Kebra Nagast est une source historique, spirituelle et prophétique. Pourtant, on en entend rarement parler dans les études bibliques, traditionnelles ou dans les universités chrétiennes occidentales. Pourquoi ? Parce que ce livre accorde à l'Afrique une place centrale dans le récit spirituel de l'humanité, confirmant non seulement l'existence de la royauté noire dans les Écritures, mais aussi sa reconnaissance par des promesses divines et la protection du symbole le plus sacré de l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance. En fait, il convient de rappeler que de nombreux érudits admettent aujourd'hui que, si l'Arche a bel et bien survécu, l'Éthiopie est probablement le lieu où elle se trouve encore, gardée par des moines dévoués qui consacrent leur vie à protéger quelque chose que le monde ne mériterait peut-être jamais de revoir. Ce n'est pas une invention, c'est une tradition vivante. C'est une mémoire vivante. C'est une foi ancrée dans des générations qui n'ont jamais compromis leur identité. Comparons maintenant cela aux célèbres manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran. Ces textes ont été salués comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Parmi eux se trouvaient des copies de livres de l'Ancien Testament, des écrits confirmant l'authenticité des prophéties, et même des fragments de textes comme le livre d'Enoch, resté pendant des siècles hors du canon officiel. Mais savez-vous où le livre d'Enoch est resté complet, intact, respecté et étudié ? En Éthiopie. En d'autres termes, ce que les archéologues modernes ont découvert dans des fragments enfouis, dans le désert, le peuple éthiopien l'avait déjà préservé pendant des siècles dans ses églises, lu dans ses liturgies et transmis de génération en génération. Et, plus impressionnant encore, le livre d'Enoch énonce des vérités qui font écho aux mystères les plus profonds des traditions africaines. Il parle d'anges qui enseignaient une sagesse interdite, de calendriers célestes, de jugements cosmiques, de géants qui peuplèrent la terre, et même de l'origine spirituelle du mal, bien avant le serpent d'Éden. Ce lien entre les manuscrits anciens et les textes préservés en Afrique ne peut plus être ignoré. L'Éthiopie, que beaucoup considèrent encore comme un pays isolé, pauvre ou lointain, était en réalité l'un des plus importants centres de spiritualité préservés de l'humanité, un sanctuaire de révélations oubliées, de prophéties vivantes et de documents authentiques. Il est curieux, voire révélateur, que tout cela reste en dehors du programme officiel, que ces textes soient rarement traduits en masse, que leur version ne soit pas publiée par les grands éditeurs chrétiens. Que cherche-t-il à cacher ? Pourquoi cette sagesse n'est-elle pas accessible à tous ? Car ceux qui détiennent l'histoire détiennent le pouvoir. Mais ceux qui s'éveillent à la vérité brisent le cycle de la manipulation. C'est pourquoi tout ce que vous entendez aujourd'hui doit être partagé, car ces témoignages ne se trouvent pas seulement dans des musées oubliés ou des manuscrits enfouis dans des bibliothèques religieuses. Ils se trouvent entre les lignes de la Bible, dans les paroles de Jésus, dans les prophéties de l'Ancien Testament, dans les chants des ancêtres et dans la mémoire d'un peuple qui porte encore la marque de la promesse. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette lignée a été tant attaquée ? Parce que quiconque porte un appel porte aussi un combat spirituel. Et ce combat a été mené dans les temples, les universités, les traductions, les images créées, tout cela pour effacer les signes qui sont maintenant ravivés. Et elles se rallument ici, maintenant, à cet instant, en vous, dans votre esprit, dans votre âme. Alors dites-moi, est-ce que cela vous semble logique ? Laissez un commentaire ci-dessous, les pierres crient. Ou si vous préférez, je veux lire ce qu'ils m'ont caché. Ou encore, je suis le gardien de la mémoire spirituelle. Maintenant que nous commençons à saisir le poids des preuves, les preuves enfouies, les textes supprimés, les voix réduites au silence. Il nous faut en examiner les effets. Il ne suffit pas de savoir qu'il y a eu suppression. Il faut comprendre ce que cette suppression a causé. Et nous entrons ici dans un territoire délicat, mais absolument nécessaire. L'impact culturel et spirituel de cet effacement sur les peuples africains
et toute la diaspora à travers le monde. Lorsqu'une histoire est effacée, ce n'est pas seulement la mémoire qui en souffre, c'est l'identité, c'est l'image reflétée dans le miroir de l'âme qui commence à se déformer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à des générations entières de descendants d'Africains. On leur a appris à se considérer comme les derniers, les maudits, les derniers arrivés, et jamais comme les héritiers de la promesse, les gardiens de la sagesse, les premiers. Cette rupture n'était pas seulement éducative, elle était spirituelle. Car lorsqu'on dit à un peuple que ses ancêtres étaient sans valeur, que sa culture était sauvage, que sa foi était diabolisée, que son histoire était une erreur, en réalité on lui dit « tu ne comptes pas », et cela le brise, cela le vide. Cela rend l'esprit vulnérable à l'acceptation de n'importe quelle étiquette que le système veut bien lui imposer. Et cette blessure a traversé les siècles. Elle s'est transmise de père en fils, de mère en fille, dans le silence des navires négriers, dans les yeux perdus des plantations de canne à sucre, dans les favelas oubliées des métropoles, dans les ghettos où l'espoir s'est transformé en fumée. Et tout a commencé par le vol de la vérité sur leur identité. Mais il y a une chose que les oppresseurs n'ont jamais pleinement comprise. La vérité a des racines. Et les racines, même enfouies, restent vivantes. C'est pourquoi, même après des siècles de domination, une flamme ne s'est jamais éteinte. Une inquiétude dans la poitrine, une voix qui murmure dans l'esprit, un appel qui résonne dans l'âme. Tu es issu des rois, tu es issu des prêtres, tu es issu d'un peuple élu. Et c'est là que tout commence à changer. Ces dernières années, nous avons assisté à une résurgence de cette conscience spirituelle parmi les Noirs du monde entier. Un éveil silencieux, mais irréversible. Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, mais qui la sentent vibrer dans leur sang. Des jeunes qui ont grandi en marge du système, mais qui sont aujourd'hui en quête de leurs racines, animés par une soif de justice spirituelle. Et au cœur de ce mouvement trouve la reconnaissance que la spiritualité africaine a toujours été plus qu'une simple religion. Elle a toujours été une question d'identité, de but et de connexion au divin. Par conséquent, lorsque nous évoquons l'impact actuel, nous devons parler de guérison, de restauration. Car cette vérité, cachée depuis des siècles, la vérité selon laquelle l'Afrique est le berceau des rois, de la sagesse, du sacerdoce et de la promesse, est la clé de la guérison pour des milliers d'âmes blessées par les mensonges. Et cette guérison ne se produit pas seulement par l'étude, elle se produit quand on la ressent, quand on lit la Bible avec un regard neuf, quand on réalise que l'Égypte n'est pas un pays hostile, mais un refuge, que l'Éthiopie n'est pas marginale, mais prophétique, que l'Éthiopie n'a pas été maudite, mais choisie. C'est à ce moment-là que beaucoup se connectent à des mouvements comme le Rastafari, qui, bien que souvent caricaturé, porte un message profond de retour à l'identité africaine, de résistance spirituelle et de révérence pour la royauté éthiopienne en tant qu'héritière légitime de la lignée salomonienne. Le mouvement Rastafari est plus qu'une esthétique ou une musique. C'est le cri prophétique d'un peuple qui refuse d'accepter le discours de l'oppresseur. Il affirme qu'Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie, descendant de Salomon et de la reine de Saba, était le signe vivant que la lignée royale noire n'était pas morte. Elle attendait simplement le moment, propice pour se révéler à nouveau. Et beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup se moquent. Mais cette ignorance est le fruit de la même purification spirituelle qui a tourné en dérision les prophètes, méprisé les apôtres et crucifié le Messie. Car chaque fois qu'une vérité dérangeante émerge, elle est enveloppée de scandales, de mépris et de persécutions, jusqu'à ce que sa lumière soit si vive que personne ne puisse l'éteindre. De plus, nous ne pouvons oublier le rôle des églises éthiopiennes, qui ont perpétué pendant des siècles des pratiques ancestrales, des lectures de textes anciens, des chants en guèze, des liturgies basées sur les cycles célestes et les fêtes bibliques, des églises qui ne se sont jamais pliées au Vatican, qui n'ont jamais abandonné leurs textes apocryphes, qui n'ont jamais permis à un colonisateur de dicter ce qui était sacré ou non. Ces églises sont les témoins vivants de l'existence d'un christianisme non colonisé, non passé par le filtre européen, qui respire encore l'air du désert, des montagnes, le profond silence où Dieu parle. Et lorsqu'on assiste à un office à Aksum ou à la Libella, avec des hommes vêtus de blanc, tenant des croix anciennes et chantant des psaumes avec des tambours et de l'encens, on a le sentiment d'être devant quelque chose de pur.
quelque chose qui a survécu parce que vrai. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Cette vérité a un pouvoir libérateur, non seulement émotionnel, mais aussi spirituel. Car en restaurant la véritable image d'un peuple, on restaure aussi sa dignité, sa capacité à entendre Dieu, à se considérer comme un acteur actif du plan divin. Et lorsqu'on comprend qu'on est de sang royal, on cesse de s'agenouiller devant de faux trônes. Et c'est pourquoi ce message doit perdurer. Car des milliers, des millions de personnes au Brésil, en Amérique latine, en Europe et dans les Amériques ont été élevées dans le sentiment d'infériorité. Elles ont grandi en se croyant indignes. Elles ont appris à se haïr à cause de leur couleur de peau. Et maintenant, grâce à la parole, elles commencent à s'élever avec l'autorité que le Père leur a toujours donnée. La vérité sur la lignée royale africaine est plus qu'une simple information. C'est une restauration de l'identité spirituelle. C'est une reconnexion avec la promesse. C'est la reconquête du droit de marcher la tête haute, non par orgueil, mais par conscience divine. Et vous qui êtes ici, à m'écouter jusqu'ici, vous savez de quoi je parle. Car ce n'est pas seulement une question de logique. C'est quelque chose qui bouge en vous. C'est votre esprit qui réagit. C'est votre vibration profonde. C'est l'éveil de votre royauté. Si cela vous a parlé, commentez ci-dessous. Mon identité a été restaurée. Ou si vous voulez marquer votre foi, la royauté m'appartient. Ou encore, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et maintenant que vous commencez à voir plus clairement comment cette vérité a été cachée, comment elle a affecté des générations, comment elle est redécouverte et comment elle restaure l'identité de tant de fils et de filles du Très-Haut, il est temps de franchir une nouvelle étape. Une étape profonde. Car l'histoire de l'Afrique dans la Bible ne s'arrête pas au passé. Elle ne se limite pas à l'Égypte de Moïse, à l'Éthiopie de la reine de Saba ou aux descendants de Cush. La présence africaine dans les Écritures traverse le temps et s'inscrit dans les prophéties. Elle s'inscrit dans le plan eschatologique. Et elle est directement liée au dernier jour, à la restauration finale, au retour du Messie et à l'accomplissement des promesses à venir. Ce que peu ont le courage d'affirmer, et que beaucoup ne voient toujours pas, c'est que l'Afrique non seulement retrouvera sa dignité historique, mais jouera aussi un rôle actif dans l'accomplissement des actes finaux du plan divin. Un rôle prophétique, un rôle spirituel, un rôle non négociable. Et cela était déjà prédit dans les Écritures, bien avant qu'une quelconque théologie européenne ne tente de dénigrer ou de détourner le chemin de la révélation. Commençons par un verset déjà cité ici, mais qui mérite maintenant d'être lu avec une plus grande attention spirituelle. Le psaume 68, 31 dit « Des rois sortiront d'Égypte, l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu ». Ce texte ne relate pas seulement un événement historique, il prophétise un mouvement spirituel futur. Il annonce que l'Égypte, terre de tant de controverses bibliques, verra naître des rois, c'est-à-dire des chefs spirituels, une autorité et une représentation royale. Et l'Éthiopie, ce territoire si souvent oublié dans la prédication moderne, se tournera intensément vers le Très-Haut. Maintenant, réfléchissons à la portée de tout cela. Le psalmiste dit qu'en temps voulu, l'Éthiopie, symbole de l'ancienne Afrique noire, tendra les mains vers Dieu. Il ne s'agit pas seulement de conversion, il s'agit de restauration, de retour, du repositionnement spirituel d'un peuple qui, pendant des siècles, a été traité comme sans voix, sans histoire, sans trône, mais qui, aux yeux prophétiques de David, serait l'une des nations qui se tournerait vers le Créateur à la fin des temps. Et cela est confirmé par d'autres textes. Dans Ésaïe 11, 11 par exemple, il est écrit « En ce jour-là, l'Éternel étendra de nouveau sa main pour délivrer le reste de son peuple, celui qui est resté d'Assyrie, d'Égypte, de Patros, de Cush, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. » Regardez les noms. Cush est là. L'Égypte est là. Ces noms n'apparaissent pas par hasard. Dieu dit qu'il existe un reste parmi ces peuples. Un peuple caché, dispersé, mais qui sera sauvé en son temps. C'est de l'eschatologie pure. C'est une prophétie qui dépasse les barrières de Rome, de Jérusalem ou de l'Europe chrétienne. Elle pointe directement vers le sud global, vers les oubliés, vers les enfants de la diaspora, vers les descendants de la lignée effacée. Et si cela ne suffit pas encore à toucher votre esprit, prêtez attention à ce qui est écrit dans Sophonie 3, 10. De l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie,
Mes adorateurs, le peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. Comprenez-vous ce qui est révélé ici? La Bible dit qu'un peuple dispersé venant d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire de l'Afrique profonde, reviendra avec adoration et sacrifice au Très-Haut. Ce peuple dispersé, c'est vous. C'est chaque homme et chaque femme qui porte cette identité brisée, mais qui est aujourd'hui en voie de restauration. C'est la génération dispersée à travers les continents, mais qui porte dans son sang et son esprit une marque que ni le temps, ni les colonisateurs, ni la religion institutionnalisée n'ont pu effacer. C'est pourquoi nous devons parler ouvertement d'eschatologie. Trop longtemps, elle s'est limitée à des thèmes confus, à des chronologies d'enlèvement et à des discussions théologiques qui aliènent plutôt qu'elles n'éveillent. Mais la véritable eschatologie biblique parle de la restauration des peuples, de la reconnexion des identités, du retour de ceux qui étaient dispersés, et de la réactivation des nations que le monde a tenté d'enterrer. L'Afrique est au centre de tout cela. Et quand on dit Afrique, on ne parle pas seulement d'un continent géographique. On parle d'une matrice spirituelle, d'un code ancestral, d'un peuple qui porte en lui la carte du ciel et de la terre, d'un peuple qui, même sans le savoir, est connecté au cycle prophétique du Tout-Puissant. Voilà pourquoi les mouvements de retour aux sources se multiplient, pourquoi des églises dotées d'une conscience afrocentrique émergent, pourquoi les théologies noires émergent avec force, pourquoi les enfants de la diaspora commencent à rechercher les noms de leurs ancêtres. Tout cela n'est pas une mode, c'est une prophétie autoréalisatrice, et cette prophétie vous inclut. Cela inclut toute personne à qui l'on a appris à se considérer comme inférieur, tout jeune homme noir qui ne se reconnaît pas dans les images de la foi qu'on lui a enseignées, toute femme noire qui ne s'est jamais vue représentée dans les figures saintes qu'on lui a montrées, toute personne âgée réduite au silence, tout enfant qui porte la marque de l'éternité sur son visage, mais qui ne le sait pas encore. Le temps de l'ignorance est révolu, l'esprit souffle à nouveau sur les ossements desséchés, et les os se reconstituent, la chair est restaurée, le souffle de vie est libéré. Et avec cela, une génération se lève, non seulement en révolte, mais avec une autorité prophétique. Ils ont essayé de se taire, ils ont essayé de se cacher, ils ont essayé de déchirer les livres, mais ils ont oublié une chose. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il a marqué l'histoire de signes, de codes, de textes, de chants et de noms. Et maintenant, ces noms refont surface. Les princes d'Égypte arrivent. L'Éthiopie tend les mains vers Dieu, se déroule sous nos yeux. Si vous sentez que vous en faites partie, commentez ci-dessous. Je fais partie du peuple dispersé. Ou écrivez l'Éthiopie tend la main, et moi aussi. Ou simplement, les ossements desséchés se relèvent. Nous avons atteint un point de notre cheminement où il ne s'agit plus seulement de faits, de documents, de preuves ou de manuscrits. Désormais, la vérité commence à toucher un territoire plus profond, votre esprit. Car une fois que vous avez entendu tout cela, une fois cette réalité ancrée dans votre compréhension, il n'est plus possible de se contenter d'observer comme si vous voyiez quelque chose de lointain. Vous devez regarder en vous-même et vous demander honnêtement, que révèle cette vérité sur moi? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question clé, car la révélation, lorsqu'elle est vraie, ne nous laisse pas là où elle nous a trouvés. Elle nous émeut, elle nous secoue, elle nous appelle. Et tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, la lignée royale, née en Afrique, l'effacement historique, les liens bibliques, les prophéties, le rôle eschatologique de ces peuples, tout cela culmine ici, dans votre identité spirituelle. Vous n'entendez pas cela par hasard. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas seulement un contenu intéressant sur des anecdotes bibliques. C'est un miroir prophétique qui vous est présenté pour que vous puissiez voir qui vous êtes vraiment. Car derrière chaque donnée, chaque écriture oubliée, chaque symbole effacé de l'histoire, se cache un message silencieux de Dieu. Je te connais, je t'ai marqué, je t'ai appelé avant ta naissance. Et c'est peut-être là le plus dur à accepter. Car nous avons grandi en entendant le contraire. Nous avons été conditionnés à croire que nous n'étions qu'une personne parmi d'autres, que nous n'avions aucune importance, que notre foi était un effort pour être accepté par un Dieu européen, blanc et lointain, au regard clair et à la voix froide. Mais maintenant, vous découvrez que le Créateur ne vous a pas créé pour quémander son acceptation, mais pour que vous marchiez avec autorité,
car il vous a lui-même inséré dans un plan en gestation depuis l'Éden. La question est maintenant, comment allez-vous réagir à cette vérité? L'ignorerez-vous? La trouverez-vous belle et la laisserez-vous passer? Ou comprendrez-vous que quelque chose de profond s'éveille en vous, quelque chose qui sommeillait, mais que l'esprit a décidé d'activer? Votre sang porte des histoires que les livres ne racontent pas. Votre peau porte le souvenir de générations qui ont côtoyé le sacré avant l'existence des temples. Vos yeux voient plus loin que ce que vous voyez, et votre cœur palpite d'un appel qui ne vient ni du système, ni de la religion, ni des voies humaines, mais de l'intérieur. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'esprit reconnaît son origine avant que l'esprit ne comprenne. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance d'un Dieu sans couleur, mais qui a choisi de se manifester parmi les peuples anciens, dans les terres chaudes, dans la poussière des déserts, à l'ombre des palmiers africains. Et maintenant que vous savez cela, tout change. À partir de maintenant, votre foi ne peut plus être superficielle. Votre prière ne peut plus être automatique. Votre adoration ne peut plus être passive. Car lorsque vous comprenez d'où vous venez, vous comprenez où vous devez retourner. Et je ne parle pas de retour géographique. Je parle de retour spirituel à votre centre. Retour à votre centre, à votre origine, à votre nom, à votre mission. Car il existe un but prophétique pour votre vie qui a été étouffé, négligé, mais jamais oublié. L'Éternel rappelle les enfants de la promesse, ceux qui furent dispersés, oubliés, ridiculisés, réduits au silence, mais qui sont maintenant spirituellement rassemblés autour de la vérité. Il restaure leurs os, il leur donne une chair nouvelle, un souffle nouveau, une vision nouvelle. Et peu importe que vous ayez grandi dans le doute, la honte ou l'oppression, car la révélation de Dieu annule toutes les malédictions que le système a tenté de vous infliger. Et c'est là que tout se résume. Vous n'êtes pas orphelin. Vous faites partie d'une lignée. Vous êtes un rejeton spirituel. Vous portez un code. Vous avez une vocation. Et même si le monde a essayé d'effacer cela, le moment est venu de se reconnecter. C'est le moment où les enfants commencent à regarder le ciel avec une conscience nouvelle. Un moment où les genoux fléchissent, non par peur mais par révérence envers le Père qui nous a appelés par notre nom. Et peut-être pensez-vous, mais qui suis-je pour porter cette responsabilité? Et je vous le dis, vous êtes exactement ceux que Dieu a choisis, parce qu'il choisit ceux qui étaient rejetés. Il relève ceux qui étaient déchus. Il transforme les oubliés en princes. Et ce que le monde jugeait faible, il le relève avec une force redoublée. C'est pour cela que vous êtes ici. Ce n'est pas l'algorithme qui vous a conduit à cette vidéo. C'est un but. C'est le cri de votre esprit. C'est le mouvement invisible de Dieu qui vous a attiré vers lui. Et maintenant que la vérité est là, la prochaine étape vous appartient. Continuerez-vous à vivre comme si de rien n'était? Ou laisserez-vous cette révélation façonner votre façon de voir, de prier, de penser, de marcher, de décider, de diriger, de créer, d'aimer et de servir? Car en vérité, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous n'avez plus besoin de vous taire. Vous n'avez plus besoin de chercher à vous intégrer. Car le royaume de Dieu a besoin de vous tel que vous êtes, avec votre histoire, vos origines, votre identité, vos racines. C'est le moment de prendre position avec détermination, de dire « Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et maintenant, je sais où je vais ». Car le monde spirituel répond, et en prenant position, vous vous alignez sur la volonté du Père, et le ciel agit en votre faveur. Alors, dis-moi, qu'est-ce que cette vérité a révélé sur toi? Commentez ci-dessous. Je reconnais mon origine divine. Ou écrivez, je fais partie de la promesse oubliée. Ou encore, mon esprit s'est éveillé. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous s'est éveillé. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que cette vidéo parlait à votre âme, à votre histoire, à votre identité, alors il est temps d'aller plus loin. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce n'est que le début d'une série de révélations qui transformeront votre façon de voir la Bible, l'histoire et votre mission spirituelle. Commentez ci-dessous. J'ai réussi à atteindre le bout parce que je fais partie de la vérité. Ce commentaire montre que vous n'avez pas seulement observé, mais que vous participez à ce mouvement de restauration et d'éveil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également écrire « Je suis un héritage vivant du très haut ». Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est plus important que vous ne le pensez.
C'est grâce à ce j'aime que cette vérité franchit les barrières de l'algorithme et atteint d'autres personnes qui, comme vous, l'attendent depuis des années. Et ce n'est pas tout. La prochaine vidéo apparaît déjà sur votre écran. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage avec moi, car la vérité est vivante et elle vous appelle.